Bonjour et bonsoir à tous et bienvenue sur la 7ème illusion. Dans cet épisode, nous allons traiter du Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, sorti directement sur Netflix le 4 janvier 2024. Nous sommes aujourd'hui avec Illustre Connu. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, ça va super. Je suis très content de pouvoir reparler, en détail de ce film avec toi. On va d'abord le présenter, du coup. Le film se passe en 1972 et raconte le célèbre crash d'avion qui a suivi l'équipe uruguayenne de rugby dans les Andes. C'est une histoire effectivement qui est, assez connue, il y a déjà eu un précédent film sur cette histoire qui s'appelle Les Survivants, je crois et il y a aussi eu un documentaire? Je crois qu'il y a eu un documentaire, enfin bref, c'est une Il y a histoire eu un qui est docu, il y a eu plusieurs films. T'en as déjà vu ou pas encore? Où tu découvres, entre guillemets, non, tu connaissais déjà l'histoire, mais est-ce que tu découvres les adaptations de cette histoire-là cette année ou pas du tout? bah, écoute, je les découvre, cette année, les adaptations, de cette histoire-là et la première adaptation cinématographique de cette histoire-là que j'ai vue, eh bien, c'est Le Cercle des Neiges. Mais effectivement, je connaissais déjà, cette histoire, il y avait Squeezie notamment qui en avait parlé, dans une de ses vidéos. Au niveau de la filmographie de Bayona, du coup, est-ce que tu en avais déjà vu d'autres ou pas encore? Voir comment se place ton avis sur ce film-là. Alors oui, j'avais vu, plusieurs, Bayona avant, notamment, Quelques minutes après minuit, qui est juste un incroyable chef-d'œuvre. Vraiment, ce film est une pure merveille et j'avais vu, également, le mastodonte Jurassic World: Fallen Kingdom, qui est un film, à la réalisation, très intéressante. C'est probablement le volet, de la trilogie Jurassic World qui est le plus intéressant au niveau de la mise en scène, mais c'était un film qui souffrait, du scénario, pas tip top, de Colin Trevorrow. Voilà, voilà. Et puis alors il m'en manque, hein, quand même, de Bayona. J'ai pas vu L'Orphelinat, j'ai pas vu The Impossible. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu penses du cinéma de Juan Antonio Bayona? Euh, Juan Antonio Bayona, c'est quelqu'un qui, comme beaucoup, je l'ai découvert en cours d'espagnol au collège avec l'orphelinat, OK. qui m'avait traumatisé. Faut vraiment que je le voie, hein. Et plus le temps passe, plus je me rends compte en fait, que j'en avais vu un autre avant. Tu en avais vu un autre avant? C'était lequel? Mais sans savoir que c'était de lui. Ah. Puisqu'en 2012, ma famille a eu la bonne idée de m'emmener gamin voir un film qui s'appelait The Impossible. Et qui reste un de mes gros traumas de salle. Ah ouais, OK, d'accord. Mais il y a pas mal de personnes, ouais, qui disent que le film est très, immersif et surtout très, badant, quoi. Genre, je sais, ce qui se passe à peu près, dans le long métrage, effectivement, ça a l'air d'être, assez nerveux, assez inquiétant, quoi. Bah, de toute façon, C'est assez Bayona, nerveux, mais c'est ce film-là qui forge à peu près mon avis sur le Sac des Neiges. OK, Et d'accord. ben, comme beaucoup, j'ai vu Jurassic World 2, Et alors? qui pour moi est, je suis pas en accord avec toi, mais radicalement en désaccord avec toi, Ah parce que ouais. pour moi, c'est l'opus le mieux réalisé de toute la saga Jurassic Park. Ah ouais, de toute la saga Jurassic Park, donc même, Et je mets le un Spielberg, dans le lot. ah ouais, là tu vas te faire des ennemis, hein, moi je trouve quand même que Jurassic Park 1 est d'une maîtrise folle en termes de mise en scène, mais même le 2, tu vois? Mais on va dire que le meilleur réal qu'il y a eu, après dans la saga Jurassic Park, bah oui, c'est Juan Antonio Bayona, mais après c'est pas non plus extrêmement compliqué, quoi. Quand tu vois, le fiasco qu'a été Jurassic Park 3, le semi-fiasco qu'a été Jurassic World et l'énorme fiasco qu'a été, Dominion, bah, c'est pas trop compliqué. Mais donc vraiment, ouais, toi, tu sautes Spielberg, quoi. Pour toi, Bayona, c'est vraiment, Pour moi, je retiens beaucoup plus les plans de Bayona que les plans de Spielberg. OK. Bah, écoute, je j'entends, mais je ne suis pas d'accord. Et le Cercle des Neiges, à l'heure où on parle, je l'ai vu déjà il y a 4 ou 5 mois. Oui, toi, tu l'as vu en festival, c'est ça? Ou Je l'ai vu en salle. Je en l'ai salle? vu avant même sa diffusion au Festival Lumière. Ah oui, OK. Ah d'accord. Donc oui, le film est passé par, le Festival Lumière, mais comment ça se fait que tu l'aies vu, avant qu'il Parce que je l'ai soit, vu au Christine, présenté par Bayona. Ah! Putain, la chance, en vrai. Et je me suis mangé le Cercle des Neiges un soir dans une salle à moitié vide.
au Tu eu de premier la rang. chance de le voir, tu eu de la chance de le voir en salle quand même, mais la salle était à moitié vide alors qu'il y avait Bayona qui était présent? Quasiment vide. Ah ouais! OK, Si d'accord, ce n'est pas la bizarre. moitié, elle était remplie au quart. OK. Et alors, du coup, qu'as-tu pensé de ce nouveau long métrage, sorti donc, sur une plateforme? Moi je l'ai vu du coup, bah, comme, la plupart des gens, hein, sur Netflix, mais j'avoue que j'aurais aimé le voir en salle, mais du coup, est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu as des réserves? J'ai beaucoup de réserves sur Le Sac des Neiges qui je trouve est un film dont le parti pris technique est très vite rattrapé par une inhumanité folle. Une inhumanité? Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé le film, qui dure quand même, faut le dire, hein, qui dure 2 heures et demie, donc c'est un long film, mais je le trouve, merveilleusement bien rythmé et au contraire, je trouve que le film est très humain. De toute façon, il y a toujours eu beaucoup d'humanité dans le cinéma de Bayona et que ce soit dans sa technique, ou dans son écriture, moi je trouve le film particulièrement réussi. Mais du coup, pourquoi tu le trouves du coup inhumain? Une inhumanité pour moi, car quand tu décides de porter un récit aussi tragique, tu ne peux pas partir dans un délire qui pousse la technique au-dessus de l'humain, au-dessus de l'émotion que tu veux raconter. Tu trouves vraiment que Je moi pense à je ce crash d'avion qui est grosso merdo réalisé de la même façon que la vague de The Impossible. alors j'ai pas vu, du coup, The Impossible, donc je vais Et faire quand je confiance, vois Bayona repartir du coup dans ses sources et plus nous montrer comment il a évolué par rapport à son cinéma plutôt que de nous montrer l'impact que ça a eu sur ses vies, j'ai du mal. Quand il nous fait des slow motion sur ses corps qui se détruisent, je trouve ça d'un ridicule sans nom. alors moi, personnellement, cette scène de crash d'avion, je te fais confiance pour, quand tu dis que ça rappelle beaucoup The Impossible, parce que j'ai pas vu The Impossible, mais moi je la trouve quand même particulièrement efficace et au contraire, je trouve la technique, heu, pas du tout entre guillemets, «prétentieuse» en mode: «Tu vu ce que je sais faire?» Moi je la trouve justement, en parfaite adéquation avec, l'écriture. Où justement, Bayona essaye de te montrer que ce qui s'est passé, c'est une pure horreur et qu'il y a des humains qui ont vraiment, souffert, quoi. Et justement, on est au plus proche de l'humain, moi, je trouve, dans ce crash d'avion, en se concentrant justement, sur, par exemple, des pieds qui se cassent, ou sur, des personnes, il y a cette scène donc, enfin, ce passage où, quand l'avion, a fini sa chute, il y a tout le monde, qui est propulsé en avant et quand justement tu vois ces corps qui se bousculent et cetera, pour moi, ils montrent de la souffrance humaine et ils la montrent pas en mode, avec une mise en scène de blockbuster, en mode: «Tu vu ce que je sais faire, c'est super impressionnant». Moi, je trouve pas, hein. Honnêtement, je trouve pas du tout que parce que du coup, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il fait plus passer la mise en scène et son talent au-dessus du coup des sentiments humains. C'est ça que tu es en train de dire? Si tu parles vraiment du premier crash, soit je peux m'accorder avec toi. Mais quand il Bah, il y a décide qu'un de nous crash faire dans le revenir. film. Non, mais le crash est réévoqué à plusieurs moments. Ouais, après tu le Et revois pas, quoi. réinsister sur ce crash après et nous renvoyer à cette scène-là avec des échos tout du long du film, tout du long, vraiment j'ai du mal. Mais tu parles de quelle scène, qui fait écho? Parce qu'il y a cette scène de crash, il y a une scène, alors on précise que, on va peut-être aborder, quelques petits points, mais on va pas spoiler, hein, voilà. Mais, il y a Je un pense qu'il y a une scène moment, d'avalanche. ouais, voilà, il y a un moment, une scène d'avalanche. Pour moi, cette scène, elle est pas en mode, ultra spectaculaire. En fait, elle se concentre pas vraiment sur l'avalanche, elle se concentre de fou sur les humains qui vont recevoir cette avalanche dans la gueule. C'est d'ailleurs une scène qui est particulièrement difficile à regarder, Je je trouve. suis mais tellement pas d'accord avec toi. Ah bon? Mais parce que vraiment dans cette scène, Quand il fait rentrer la caméra dans cette chute de neige et que la caméra se balade en slow motion tout du long d'un corps qui va être gelé, jusqu'à sa rétine pour capter son non, dernier souffle il y a un avec plan le meilleur plan possible. J'ai l'impression vraiment de voir la mort de Emma Stone dans Spider-Man 2. oh, tu violent. Non mais pour moi, il y a un plan
où je peux comprendre ce que tu dis, c'est, un plan qui passe à travers, la glace, tout simplement et qui est très stylisé. Là, OK, je peux comprendre. Et pour moi, sinon, c'est une réa qui est très réaliste où tu pas des giga plans vus du dessus sur l'avalanche qui arrivent sur cette petite partie de l'avion et cetera. Non, non, tu restes, justement, c'est une réalisation qui est très sensible, qui est au plus proche, des corps et qui est pas du tout stylisée. Parce qu'on sait que Bayona, heu, c'est quelqu'un qui stylise, beaucoup ses films, hein. On l'a vu avec, tous ses films, mais surtout avec Quelques minutes après minuit et Jurassic World: Fallen Kingdom, et je trouve que positivement, le Cercle des Neiges est l'un de ses moins esthétiques. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a pas vraiment de plan à part, le plan qu'on voit dans la bande annonce, sur, quelqu'un qui se relève de la glace et à la lumière du soleil qui va éclairer sa main qui est complètement gelée, ou le plan, qui va passer à travers la glace pour, se concentrer sur, un corps, inanimé. Il y a pas vraiment, tu vois, d'esthétisme mal placé de la mort, tu vois? Je trouve pas du tout. Je trouve que c'est une réa, par moments presque documentaire. Donc pour moi, il y a quand même un respect de la part de Bayona, c'est au plus proche de l'humain et je vois pas vraiment, là, j'avoue, je vois pas, je comprends pas ce que tu dis. Je ne suis pas d'accord. Non, mais je vois Mais pas même, tu trop, parles d'esthétique documentaire, mais oui, même, tu parles d'esthétique documentaire, le film perd en impact dans une suresthétisation quand il veut traiter le réalisme avec un personnage qui a un appareil photo et que il nous fait les photos, qui, tu comprends, là, t'as le champ et t'as Bayona avec sa caméra et le contre-champ va te montrer les vraies photos. Oui, c'est bon, on a compris. À force tellement y avoir d'importance doit y pour ce avoir, détail-là, doit y avoir ça en devient d'un 3-4 ridicule. fois. Plus les plans de haut au drone qui font plus vlog d'MXM que cinéma. Oh! Oh non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, c'est Avec tellement le beau violent. plan, le beau lever de soleil là sur les montagnes, parce qu'il faut bien Il y rentabiliser a les fonds d'écran. il y a Non, un mais plan, il y a un plan, il y a un seul plan sur un lever de soleil. Le reste, évidemment qu'il va quand même faire des plans, au drone, des plans vus du dessus, pour, appuyer la solitude justement de ces personnages. Tu vois? C'est dans le découpage, il fallait passer par là, sinon ça n'aurait pas eu de sens et ces plans en drone ne sont pas genre ultra esthétisés. Heu, Même au niveau de la photo, il y a certaines personnes qui pourraient la trouver crade, tu vois? Moi, je la trouve très intéressante parce que justement, Bayona a conscience que l'histoire qu'il raconte est tellement tragique qu'il ne peut pas, se permettre, d'appuyer un esthétisme mal placé et donc son film, il y a même des gens, je pourrais comprendre, tu vois, s'ils me disaient: «Ouais, c'est son film le plus laid», parce qu'en soi, justement, il colle vraiment au alors ça veut pas dire que le réel, ça veut pas dire que filmer le réel, c'est obligatoirement, avoir des plans qui sont moches ou quoi, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais là, dans l'esprit de Bayona, il a pas, voulu, ouais, encore une fois, faire de suresthétisme ou quoi machin, c'est très réaliste, c'est très noir et blanc, hein, c'est assez monochrome et et ouais, quand tu parles du plan avec le lever de soleil, c'est un plan. C'est un plan et bon, bah, là, je suis désolé, mais ce plan est très beau, il est très beau dans ce qu'il raconte aussi et encore une fois, je le trouve quand même au plus proche de l'humain. Mais donc je pense qu'on est vraiment en désaccord sur, les, visuels. Mais par exemple, niveau écriture, toi, tu en as pensé quoi? mais niveau écriture, le film va. Pour rebondir Le vite fi fait sur la photo, on est en accord tous les deux. Parce que je pense que prendre un Greg Fraser à la photo aurait été déplacé. Ouais. Mais niveau écriture, les 50 premiers pourcents du film vont. Même si je trouve qu'il y a beaucoup trop d'ellipses dans le film. Bah, après, dis-toi quand même que Et le film, il dure 2 que heures et les demie et espaces que, spatio-temporels sont assez mal définis. ils sont pas mal définis, tu te rappelles les dates tout le temps? Est-ce qu'on a vu le Oui, même film? mais pour moi, quand tu mets une date à l'écran pour indiquer au spectateur quand on est, c'est déjà un défaut. Donc toi, t'aurais, ah, à la rigueur, ça, c'est intéressant. T'aurais plus préféré que, limite, Bayona nous perd volontairement en ne nous affichant pas les dates et juste en faisant se dérouler son histoire, en gros? Évidemment, quand tu racontes des personnages perdus au plein milieu de la montagne, nous rappeler sans cesse quand on est,
Je comprends pas l'intérêt. OK, là, pour le coup, je comprends ce que tu veux dire. Alors moi, ce schéma de date ne m'a pas dérangé, hein, mais en vrai, c'est vrai que ça aurait peut-être été plus intéressant de ne pas les afficher justement, pour représenter encore plus le côté totalement perdu, effectivement. Mais, par exemple, pour continuer sur l'écriture, moi je trouve le développement du personnage de Numa, qui est donc, le personnage principal Qui est joué du long par Adam métrage. Driver. Tu sais que moi je trouvais qu'il ressemblait de fou à Bertrand Chameroy. Je sais pas si vous voyez qui c'est Bertrand Je vois qui c'est. Chameroy? C'est un, quelqu'un qui bosse à la télévision, qui bosse notamment, chez, C'est à vous et qui a lancé une nouvelle émission, je crois, qui s'appelle Bertrand n'a pas sommeil et vraiment, je sais pas pourquoi, mais je voyais Bertrand Chameroy en face de moi. Mais bref, passons. Hem, mais je trouve donc le développement de ce personnage de Numa absolument magnifique, dans ce qu'il raconte. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir forcément, trop développer mon propos, parce que je désire ne pas spoiler, mais je trouve ça tellement beau la façon dont Bayona, entre guillemets, rend hommage à un récit qui n'a jamais existé. Donc voilà, pour ceux qui ont vu le film, je pense que vous voyez de quoi je parle. Sinon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, bah écoutez, allez voir le film parce qu'il est super. Et puis ensuite, revenez écouter cette phrase un peu bateau que j'ai sortie. Puis je pense que voilà, vous verrez de quoi je parle. Mais moi, je trouve vraiment ce développement d'une beauté. Je trouve que l'acteur joue extrêmement bien. Euh, et, euh, et non, ouais, la finalité de ce développement m'a assez dévasté, pour être tout à fait honnête. Mais aussi, ce que je trouve super fort, c'est que tous les personnages arrivent à exister, tu vois. Ça, c'est une force dans le cinéma de Bayona, et tu la retrouves encore une fois là, c'est que tous les personnages ont leur moment de gloire, entre guillemets, même des personnages, par exemple, que tu vois que très peu durant les 2 premières heures du film, bah, durant les 30 dernières, vont être beaucoup plus importants. Mais c'est pas mal réparti non plus, parce que même si parfois tu les vois très peu, tu les vois quand même, ils ont des temps de parole. Et donc, je trouve ça assez fort, la façon dont, encore une fois, je trouve qu'il y a beaucoup de respect de la part de Bayona de faire en sorte que tous les personnages arrivent à exister, même les personnages qui disparaissent dès le début du film, bah, tu vas les revoir dans des certaines conditions plus tard dans le film, dans le récit. Et là aussi, il y a une façon de rendre hommage que je trouve assez belle. Et du coup, toi, justement, t'en penses quoi de ce que je dis justement sur le fait que les personnages arrivent tous à exister, etc. Honnêtement, le récit choral est bien géré. Yes, Mais, on a trouvé un point d'accord. mais tu parlais de moment de gloire, moi j'ai parlé d'un film chrétien. Dessert énormément le film, c'est que c'est un film vraiment religieux, Le Sac des Neiges. Qui te prône la voie du Seigneur, qui te prône la rédemption, qui te prône le jour de gloire. Bah après, moi, ça m'a pas choqué qu'on aborde la religion, enfin que Bayona réaborde la religion et que, bah, surtout à mon avis, bon, je ne connais pas personnellement les personnes qui ont vécu ce drame, hein, mais je pense que on est allé parler, avant de faire le long métrage, à ceux qui étaient encore vivants, encore Alors aujourd'hui. Bayona, effectivement, l'a dit, a introduit le film comme ça. Vous connaissez tous l'histoire. Moi, je voulais faire un documentaire. J'ai rencontré toutes les personnes encore vivantes qui m'ont imploré de faire ce film pour ceux qui ne pouvaient pas me parler. Voilà et bah, à mon avis, je pense aussi que ça se trouve, il y avait vraiment des personnes, qui étaient chrétiennes, enfin qui croyaient, en Dieu et bah, juste Bayona a respecté leur personnalité dans la vraie vie, tu vois? Enfin, Ça pour me choque moi, pas. ouais, il Honnêtement, les parle deux personnages assez pieux dans le film ne me choquent pas parce que c'est un biopic, donc c'est sur eux. bah, Mais que voilà, Bayona devienne ce moralisateur à la fin, qui les derniers plans du film qui sont juste dignes d'un téléfilm chrétien qui passerait après la messe, ah non, tu es me dur, hein. dérange Pour moi, beaucoup. justement, certes, il parle de la chrétienté, c'est abordé, mais à aucun moment il te dit: «Vas-y, je vais faire de la chrétienté le moteur de mon récit». Non, c'est là, c'est en surface parce que, certaines des personnes, qui ont vécu ce drame étaient chrétiennes. Mais, voilà, pour moi, à aucun moment il appuie, au contraire, il appuie, selon moi, les croyances et les récits beaucoup plus personnels, heu, que, la croyance chrétienne, tu vois? Mais Je
pour moi, il en fait vraiment un film plus pur qu'il n'aurait dû être. Le Cirque des Neiges aurait dû être un film pour moi beaucoup plus crade, mais qui n'aborde jamais le body horror, et Ah, qui mais il est aurait quand dû même être super, il beaucoup. est quand même vraiment crade le film. Et justement, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Tu bouffes ton voisin, je suis désolé, c'est pas de la viande blanche et tendre, hein. alors personnellement, je n'ai jamais été dans ce genre de situation, donc je ne sais pas à quoi ressemble de la viande humaine, et j'espère ne jamais savoir à quoi ça ressemble. Euh, mais mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, justement, donc dans cette histoire, je trouve que bah, pour survivre, certaines personnes ont dû manger euh, leur, euh, leur compagnon, enfin, qui était déjà décédé. Et je trouve que la façon dont c'est abordé, c'est très respectueux. Ça aurait été tellement malsain de nous faire un truc crade, viscéral, à l'assaut, tu vois. Je trouve que ça aurait vraiment été extrêmement déplacé. Et le fait que par moment, il nous montre quand même bah, de la viande et des os, enfin voilà, il va pas non plus s'en cacher de montrer ça. Justement, je trouve que c'est un parfait juste milieu. C'est-à-dire que on t'en montre pas trop, mais on t'en montre pas assez en même temps, tu vois. Et je trouve que toutes les discussions qu'ont les personnages sur cet acte terrible hein, et vraiment affreux, quoi. Euh, bah, je trouve non qu'il y a beaucoup de respect de la part de Bayona, encore une fois. Et ouais, il va ni trop loin ni pas assez loin, tu vois. C'est Pour moi, un il se mouille juste pas. milieu qui est bon. De quoi? Pour moi, il se mouille pas. Quand même, Et dans ce qu'il montre, c'est vraiment du Instagram tolérable, quoi. bah, quand même, il Si te tu te montre veux par réaliste, moment tu des dois être cadavres, plus proche que ça. tu les vois de temps en temps mettre des bouts de viande dans leur bouche et tu sais à qui appartient cette viande. Moi, ça m'a quand même mis mal, tu vois. Pourtant, j'en ai vu des films qui étaient gore ou quoi, mais justement, ce côté, on va dire, tout en retenue par moment, m'a plus marqué que si ça avait été avec des gerbes de sang et tout. Voilà, et puis bon, de la viande crue, voilà, c'est pas marron, quoi. C'est pas comme quand tu fais cuire un steak. Je veux dire, voilà. Ben, n'ayant jamais mangé ni fait cuire des viandes humaines, je ne peux pas te conclure là-dessus. Ah, voilà, moi, pareil, hein, mais, mais du coup, je vais faire confiance au film, on va dire. Je suis pas allé me renseigner pour savoir à quoi ça ressemblait, tu vois. Mais sinon, pour aborder un thème peut-être plus agréable quand même que la dégustation de viande humaine, je dois dire aussi que la musique de Michael Giacchino est vraiment très chouette. Genre, enfin, chouette n'est pas le bon mot, mais je veux dire, elle est très belle en fait. Voilà, elle est très belle tout simplement. On n'a pas l'habitude de l'entendre, enfin, d'avoir ce genre de composition chez Michael Giacchino, je trouve. Donc c'est bien, c'est nouveau. Et puis voilà, au-delà de ça, je trouve que tout le monde joue très bien. Je trouve que le film est très bien rythmé. Voilà, moi je pense que j'ai abordé tout ce que j'avais à aborder sur le film. Est-ce que toi tu vois d'autres choses à aborder? J'ai abordé aussi ce que j'avais abordé sur le film. Et Je oui, réfléchis quand la même, hein. musique de Michael Giacchino, et je retiens les dernières boucles mélodiques du film. Ah, mais les Pour deux moi, musiques de oui, fin, c'est elles sont beau. folles. Pour moi, oui, on est sur du beau, mais peut-être du trop générique. Hmm. Je sens pas que c'est Giacchino qui a fait ça. Bah moi, en fait, je sens pas forcément que c'est lui qui a fait ça. Tu vois, quand je regardais le film, généralement, je reconnais un peu les pattes de compositeur, tout ça. Là, je j'ai pas reconnu, mais après, je me dis, bah, c'est plutôt chouette, en fait, en soi, de pas avoir reconnu, dans le sens que j'ai trouvé ça beau. Et vu que j'ai pas reconnu, ça veut dire qu'il a tenté des choses nouvelles. Donc je trouve ça intéressant. Après, oui, on peut voir Pour moi, au contraire, la. c'est de l'académique. Ouais, je vois. Non, mais je peux comprendre. Je peux comprendre. C'est une musique que j'aurais pu entendre à la Philharmonie de Paris. Toujours le sens de la punchline. Pour moi, c'est pas forcément Giacchino ou tel musicien que j'adore qui aurait pu la faire. Je vois pas la différence. Oui, t'aurais aimé reconnaître plus le style, quoi, Oui. tout simplement.
Et donc voilà, je pense qu'on a abordé tout ce qu'on avait abordé sur le film. On vous invite évidemment à le voir, à vous faire votre propre avis, que vous ressortiez fan comme moi ou avec un peu plus de réserve comme Joe. C'est intéressant, voilà, parce que le but c'est de voir des films. Et puis je pense quand même qu'on est tous les deux d'accord, Joe, pour dire que c'est un film intéressant. Je veux dire, voilà, Ah oui, bien sûr. c'est pas Shazam 2, quoi. Voilà, pour encore taper sur ce film. Et on vous remercie de nous avoir écoutés, chers auditeurs, chères auditrices. On va se retrouver très vite pour d'autres épisodes de la 7e Illusion. Désolé d'avoir parlé un peu tard de ce film-là, mais bon, on l'a fait quand même. C'était important d'en parler. Et voilà, on vous embrasse. Il y a d'autres épisodes de la 7e Illusion qui sont disponibles sur la chaîne, et puis on se retrouve très vite. Voilà. Salut, salut! Salut, au revoir.